Un budget équilibré dans un contexte difficile que la majorité à la CTG va soumettre le mois prochain au vote des conseillers territoriaux. 382 millions d'euros de recettes, 377 de dépenses, des investissements de l'ordre de 110 à 120 millions d'euros. Selon Rodolphe Alexandre, c'est un budget maîtrisé qui va permettre à la collectivité de sortir de l'asphyxie financière de ces dernières années, car elle n'aura plus à verser le RSA. Nous pourrons faire une économie de près de 60 millions, alors que nous savons que le RSA passera de 145 millions à 170 millions. La deuxième victoire, c'est qu'on a réussi à compenser l'octroi de mer des 27 millions. Honnêtement, je suis très satisfait avec l'ensemble de mes agents de ce budget. Il faudra cependant maintenir le cap de l'équilibre budgétaire tous les ans. Difficile de s'y atteler alors que les dotations de l'État diminuent. Pour résoudre une telle équation et augmenter ses recettes, la CTG vise plusieurs objectifs, dont la pérennisation de l'octroi de mer, la revalorisation des grandes dotations, à savoir la dotation globale de fonctionnement, celle de la décentralisation et l'éducation. Autre priorité, le développement endogène grâce à la valorisation des ressources et de la biodiversité locale. C'est essentiel, la pêche, son retour, l'agriculture. Vous voyez les débats qu'on a eus, 6 000 exploitants, il n'y a que 1 000 qui sont professionnels. Donc comment on fait avec la petite agriculture, le bois qui me paraît essentiel et véritablement la manne pour la Guyane. On est à peine à 80 000 m3, on pourrait passer à 150 000 m3. Le plan, c'est d'arriver à 200 000 m3. Le numérique pour l'attractivité du territoire. Donc voilà vraiment nos ressources sur lesquelles il faudra travailler. La CTG mise également sur le pétrole et l'or qui pourraient générer de substantielles rentrées fiscales et créer de l'emploi. Pour l'opposition, il ne suffit pas d'aligner seulement des chiffres, mais des réponses politiques aux vrais problèmes du développement sont nécessaires. Ils ne demandent pas des millions d'euros, ils demandent simplement l'accès à la ressource qui aujourd'hui est totalement bloquée par l'État sans qu'il y ait de réponse politique de la collectivité. Toute la filière artisanale est en train de mourir, et je le dis bien mourir. Elle a décliné de 2 tiers. Et l'activité 2019 sera probablement résiduelle sans qu'il n'y ait de réponse politique de la part de la collectivité territoriale. Le débat contradictoire entre la majorité et l'opposition aura bien lieu lors du vote du budget. Il est prévu avant la fin du mois de février. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.